Bonjour à tous et bienvenue dans Mini Tilt, l'émission de vos initiatives, de vos idées et du Val-de-Loire. Aujourd'hui, nous accueillons Xavier Mathias. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va plutôt bien, plutôt tranquillement. Ah ouais. Vous venez ici en voisin, vous êtes maraîcher à Chédigny et aussi formateur en agroécologie. Et vous venez nous parler de votre livre qui vient de sortir le mois dernier, Le potager d'un frimeur. Donc en mettre plein la vue grâce à ces légumes, c'est possible? Oui. Toujours restons dans l'idée que jardiner c'est pas grave, et donc on peut même, on peut se faire plaisir. Donc Pailleux et Bois ont sorti le potager d'un curieux à la fin du 19e, et donc voilà, j'ai fait une petite relecture. D'un frimeur. Bon, on en parle dans un instant. Et puis vous retrouverez également notre séquence La Bamboche, ça continue. On relaie l'initiative de Marie F. Est-ce que vous êtes là, Marie? Oui. Oui, je suis là. Bonjour, vous êtes donc auteur de livres pour la jeunesse et vous avez conçu un Oui. livre de coloriage en soutien à Léonie, une petite fille atteinte d'une maladie sans traitement. Vous nous expliquez tout ça à la fin de l'émission. D'accord, oui, c'est ça. À tout de suite, merci. Et sans plus attendre, c'est à vous Julie. Bonsoir. Bonjour, bonjour. Bonsoir, ça dépend. Oui, ça dépend à quelle heure vous regarderez l'émission. Ça va et vous? Ça va très bien, donc on voit très bien que vous avez du pain d'épices avec vous. Oui, je suis venue avec une maison de pain d'épices et un petit biscuit. Alors, il existe plusieurs façons de faire du pain d'épices. Vous avez le pain d'épices qu'on trouve en format cake, qui est beaucoup plus moelleux. Et là, donc, on part sur un biscuit de pain d'épices qui va être une recette très très facile. On arrive aux périodes de fête. L'avantage, c'est que ça se conserve très longtemps. Vous pouvez garder, par exemple, là, mon petit biscuit de pain d'épices, il est emballé. Je peux le garder 2 mois facilement et il sera encore très très bon quand on le mangera. Donc, pour faire vos cadeaux de Noël, 0 déchet, fait maison, tout ça, c'est le moment. Et ma petite maison de pain d'épices, c'est plutôt cool à faire avec vos enfants. Avec les enfants, et c'est facile à faire? Très facile. La recette, c'est une recette de biscuits. Donc, vous allez crémer 100 g de beurre avec le sucre. Donc, vous avez tous les ingrédients qui s'affichent. Vous ajoutez le reste des ingrédients. Ça va vous former une boule de pâte comme une pâte à biscuits classique. Vous la mettez au frais environ une demi-heure. Et après, vous n'avez plus qu'à étaler et à découper vos formes. Donc, soit vous découpez vos formes vous-même, avec votre couteau, vous vous êtes fait des gabarits à l'avance. Ça, il existe des kits pour faire les maisons de pain d'épices. Donc moi, j'ai utilisé un kit qui vient d'une boutique qu'on trouve rue des Halles pour les gens du coin. Ouais, parce que là, c'est en 3D, donc vous avez juste fait les gabarits. Oui, j'ai en fait des emporte-pièces. J'ai acheté un kit pour maison à pain d'épices. J'ai emporte-piécé, vous faites cuire tout ça. Une fois que c'est sorti du four et que ça a refroidi, vous faites ce qu'on appelle du glaçage royal. Donc moi, j'ai utilisé des blancs d'œufs et du sucre glace. Si vous voulez ne pas utiliser de blanc d'œuf, parce qu'avec la conservation, c'est pas toujours top au niveau bactériologique, il existe des mélanges où vous rajoutez juste de l'eau dedans. Et ça vous permet, le biscuit par exemple, c'est fait avec le mélange et on ne se rend pas compte que c'est pas la même chose. Et vous choisissez la consistance que vous voulez et après vous pouvez décorer votre maison. Donc le plus utile, c'est d'avoir une poche à douille avec une douille qui a un tout petit trou qui vous permettra de faire des petits détails, etc. Mais là, ça tient grâce au sucre? Grâce à mon glaçage royal. Ça tient grâce au glaçage. Hein. Oui, c'est ça. Donc j'ai fait comme un maçon, j'ai taloché à l'intérieur de... C'est du beau travail, hein. C'est vraiment c'est de l'orfèvrerie. Et donc vous avez mis quoi pour combien de temps pour le faire? J'ai l'habitude, donc je dirais que pour faire la pâte, 5 minutes, faire mes biscuits 10, et puis le plus long, c'est le glaçage, etc. Mais en 1 heure, votre maison, elle est prête, quoi. Un petit peu plus si vous avez des enfants et que vous voulez prendre votre temps. C'est un atelier de l'après-midi c'est facilement. Très facilement, et vous pouvez la conserver jusqu'à Noël et la manger après sans aucun souci. Oui, tout l'intérêt, c'est que ça se conserve et vous allez pouvoir conserver ça au moins 2 mois ou plus? 2 mois, voire plus. Moi, ça m'est déjà arrivé de manger du pain d'épices 4 mois plus tard, des petits biscuits comme ça. Là, on en fait très souvent dans notre salon de thé. Et les restes, avec ma collègue, on les mange jusqu'à Merci beaucoup, Julie. Justement, votre salon de thé, donc il est fermé pour l'instant, mais vous avez un blog qui, lui, est toujours actif. Exactement. Donc, quandjuliepâtisse.com, et je continue de poster des recettes. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux. La maison de pain d'épices sera ce soir sur Instagram et Facebook. Merci beaucoup, Julie. Je vais directement à vous, Xavier. On parlait de pain d'épices, donc de sucre et de gâteaux. Un corps de rêve dans un jardin de rêve, c'est le sous-titre de votre livre. C'est possible aussi. Hein. Alors, voilà, ça c'est un truc. Je suis toujours étonné qu'à la campagne, en ville c'est différent, mais qu'à la campagne, quand on a un jardin, on ait en plus dépensé des sous dans une salle de sport. Parce que une belle activité douce. En fait, le
jardin, surtout tel qu'on le pratique, avec cette influence bio, grelinette, etc. C'est pas du tout quelque chose de violent, au contraire, c'est quelque chose de très doux et qui physiquement fait du bien. Le jardiner est carrément prescrit en Angleterre, sur ordonnance, parce que ça nous fait du bien physiquement. Ce qui fait du bien au corps fait souvent du bien à l'âme. Le potager d'un frimeur, c'est l'idée de se montrer et de montrer les légumes qu'on produit, qui sont plus beaux, qui sont différents des autres. C'est l'idée de se montrer ou c'est absolument pas ça? Alors, il y a de ça. C'est-à-dire que dégager une fierté de ce qu'on fait, se remettre dans ce contexte où il y a 25 ans, on était un peu moqué, on était un peu bourrin, entre guillemets, quand on avait un potager, un peu vieillot, un peu décalé. Et que là, maintenant, moi j'ai cette chance. C'est-à-dire que le savoir lié au potager, c'est un savoir qui est valorisé, qui est reconnu. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le potager d'un frimeur, parce que, encore une fois, on a des gens qui nous ont précédés, qui sont bien souvent bien plus larges que nous. Et donc c'était le potager d'un curieux de Pailleux et Bois. Et j'ai fait une autre petite version. De quoi vous avez eu envie de parler à l'intérieur de Alors, ce livre? c'est tous ces trucs qui m'émerveillent, quoi. C'est-à-dire que ça doit être source d'émerveillement. C'est une nourriture à la fois corporelle et spirituelle, le potager. Et c'est de s'apercevoir que il y a tout ça qui est là, tout ça qui est l'héritage, qui est le fruit du travail de Mais vous donnez des conseils dedans, des techniques? Alors il est structuré. L'idée, c'est vraiment que je ne suis pas collectionneur, c'est pas pour montrer que moi j'ai ci. Donc tout ça, il y a des... J'aime pas trop le mot, mais l'itinéraire technique pour réussir ça. J'essaie de structurer ça de manière un petit peu amusante, avec un résumé de l'épisode précédent, avec etc. Pour que moi, mon idée, c'est que j'aimerais les voir dans les jardins. Je suis pas du tout opposé aux jardins d'agrément ou d'ornement. On a besoin du beau, mais on a besoin de manger aussi. L'année dernière, vous avez publié un autre livre, La vie érotique de mon potager, qui parlait de la sexualité des plantes et leur rôle précurseur dans la diversification des animaux, de la vie plus largement. Là, on est dans la continuité de ce livre. Voilà, là on reste dans le côté actif, on passe dans le côté vraiment actif, c'est-à-dire comment on les met en place, toutes ces plantes. Et puis ça donnera lieu quand même à un 3e tome, franchement contemplatif, qui lui va s'appeler le potager d'un rêveur, mais toujours quand même avec j'y tiens à ce qui est des indications techniques. L'idée, c'est que vraiment on puisse faire ça dans C'est un manuel. Si moi je l'ai, demain j'ai mon jardin, je vais pouvoir vraiment m'en servir comme un manuel. Voilà, c'est ça. Avec les dates de Smith, plantation, les gestes spécifiques à apporter à telle ou telle espèce. Mais en mettant en avant peut-être des légumes plus rares ou moins communs pour me montrer à mes voisins. Voilà, cette diversité invraisemblable et qui fait que, oui, on a une fierté. On a une fierté quand je reprends, comme on est tous masqués, truc un peu prémonitoire de Mandrika quand il publie Le concombre masqué. Donc on va parler du concombre. C'est très bon les concombres courts et grumeleux. Il faut vraiment en faire. C'est la variété, les différents. Par exemple, dans les vidéos que vous faites aussi sur YouTube, sur Facebook, il y en a beaucoup. Et vous parlez, la dernière que j'ai pu voir, c'est sur la poire de terre, par exemple. Voilà. C'est ce genre de légumes qu'on connaît moins, que vous allez montrer dans ce livre. Voilà, j'ai essayé de mixer les deux, c'est-à-dire ce qu'Alix de Saint-Venant au jardin conservatoire du château de Valmer appelle les moutons à 5 pattes. Donc il y a ça, mais il y a aussi quand même des choses très, très basiques et elles sont importantes aussi. Donc oui, je parle des carottes aussi, je parle des betteraves. Alors, effectivement, je fais un petit angle un petit peu rigolo pour aborder celles qui sont de couleur, etc. Mais c'est très important d'avoir cette base. Encore une fois, potager, pour moi, un beau potager, c'est un potager qui nous nourrit, tout simplement. Alors après, on peut aller encore vers une autre nourriture. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dedans. Merci beaucoup Xavier. On rappelle Le potager d'un frimeur, c'est sorti fin octobre aux éditions Terre Vivante. Merci beaucoup d'être venu pour nous en parler. Et là, on va parler d'un livre de coloriage tout de suite, un livre pour Léonie, une petite fille de 9 ans atteinte d'une maladie sans traitement à ce jour. C'est l'heure de la bamboche. Donc une partie des recettes de ce livre vont être reversées à l'association Sur les pas de Léonie. Marie, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc le quotidien de cette petite fille, Léonie? En fait, elle est polyhandicapée, elle ne parle pas, et
du coup, depuis quelques années, elle est debout. Mais enfin, pour s'exprimer, c'est compliqué. Donc, elle fait des cures en Espagne et à Saint-Malo. Et comment ça se fait? Parce que cette petite fille, vous étiez pas amis avec ses parents. Comment ça se fait que vous avez eu envie d'écrire ce livre? Comment l'histoire est arrivée? J'ai eu une coup de cœur pour cette fille parce que j'ai rencontré ses parents sur un marché de Noël et j'ai vu qu'ils vendaient des choses et du coup j'en ai appris plus au fil des années sur cette petite fille et du coup après j'ai eu l'idée de faire le livre de coloriage. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a touché alors dans cette famille? Bah c'est la petite fille parce que en fait son quotidien tout ça enfin et j'ai voulu l'aider à ma manière et je voulais pas juste donner de l'argent, je voulais vraiment que ce soit quelque chose De une palpable. voilà, c'est ça. Et alors, parce que Et vous êtes, pardon, je vous ai coupé, mais vous êtes auteur de livres, alors comment ça se fait que vous êtes arrivé à faire un livre de dessin? Quel rôle vous avez eu là-dedans? Parce qu'évidemment, je le rappelle, vous avez fait ce livre avec une dessinatrice. oui, je dessinais déjà il y a quelques années avant, et je me suis dit que coloriage, ça serait une idée originale et avec des métiers ludiques, pas que robots qu'on voit beaucoup dans des plateformes sur Internet. Moi, je veux vraiment que ça donne envie aux enfants, et puis peut-être aussi là, apprendre un métier plus tard en coloriant. Enfin, D'accord. Ouais, où est-ce qu'on peut le retrouver, votre livre, alors? alors, sur mon site auteur, donc c'est Marie-F, auteur, 8 sites, les livres Sur votre site livres internet, de oui, le, Marie-F, le oui. nom va s'afficher, Oui. mais il y a aussi votre Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut le retrouver, ce livre? Oui, il sera aussi à Super U à Mondoublot. Il est déjà à la librairie de Mondoublot aussi, sur la place du marché, Ouais. et il est à l'épicerie de Sargé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc combien il coûte? Il coûte 12 euros, il me semble, hein. Il coûte 12 €. Il y Ouais. a 1 € à chaque achat pour de coloriage qui sera reversé pour Léonie. Et donc Léonie, à quoi ça servira l'association sur les pas de Léonie? Qu'est-ce que ça va être comme finalité ensuite? Ces fonds? Après, du coup, ça va servir pour les cures, parce que c'est pas remboursé par la sécurité sociale, il faut bien qu'ils trouvent des fonds. Et surtout cette année, disons qu'ils étaient très très marqués à cause du virus, ils n'ont pas pu faire leur activité pour récolter assez d'argent. Et moi, du coup, j'ai dit, mais voilà, je vais aussi les aider pour qu'ils aient un peu d'argent, pour qu'ils aient leur cure, pour que les UNI fassent les cures l'année prochaine. C'est pour ça que si pour mettre un peu de côté, pour la petite fille, ça serait formidable. Bah, évidemment, merci beaucoup Marie de nous avoir répondu. Je rappelle votre Oui, Facebook, c'est La Plume Débordante. Et donc depuis La Plume oui, Débordante, on peut retomber sur votre site internet. Merci beaucoup Marie. voilà. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités. Merci à vous Xavier. Je rappelle le titre de votre livre, Le potager d'un frimeur. Merci Julie. À bientôt, À bientôt. avec une autre recette d'une autre saison. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à la préparation de cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur notre chaîne. Et je vous dis à demain, même fauteuil, même heure.